Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau live en votre compagnie. Vous êtes dans le groupe Facebook privé Rassemblement ou peut-être que vous êtes en train de nous regarder sur YouTube en replay ou dans le groupe en replay, peu importe. Mais en tout cas, j'ai grand plaisir à vous retrouver. Faites-nous un petit coucou dans le chat, dans les commentaires pour nous indiquer que vous êtes bien avec nous ce matin et que tout fonctionne bien. J'ai vraiment plaisir à vous retrouver encore une fois, un nouveau mardi matin. Ce sera le dernier Expresso de Rassemblement de cette année. Congé oblige, si vous permettez, la semaine prochaine, je serai en vacances. Donc, j'aurai plaisir à vous retrouver dès début janvier avec de nouveaux invités, parce que l'Expresso de Rassemblement continue en 2021, bien évidemment. Donc, j'aurai grand plaisir à vous retrouver. Merci encore une fois pour votre fidélité. Voilà, je vois que vous êtes tous en train de vous connecter, vous êtes nombreux. Faites-nous un petit coucou en commentaire pour que je me sente un peu moins seul. Mais quoi qu'il arrive, je ne suis pas seul, parce que je suis avec une invitée que j'ai vraiment grand plaisir à accueillir ce matin. Voilà, je vois que Julien est là. Super, je vais afficher vos commentaires. Voilà, Julien est là. Super. Cool. Merci encore une fois à tous de votre présence. J'accueille une invitée ce matin. Salut Alexandre. Salut Sonia. Salut à tous. J'ai failli dire, Cécile, une invitée de renom, tu vois. Oh. C'est dire. Mais en tout cas, j'ai appris à la connaître très récemment, notamment dans le cadre d'un prix qu'elle a reçu récemment dans le cadre du RENT, puisque, si je ne dis pas de bêtises, Cécile, tu as reçu le prix féminin de l'immobilier. C'est ça. Super. Je constate que je suis le premier prix féminin de l'immobilier et la dernière de tes interviews. Décidément, je suis un bout, enfin. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu vas nous accorder pendant cette trentaine ou quarantaine de minutes qu'on va passer ensemble. Cécile, est-ce que tu peux peut-être te présenter, bien sûr, pour les conseillers qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, donc, je m'appelle Cécile Fiorentino. Je suis agent immobilier depuis 1986. Voilà. Et j'ai démarré dans l'immobilier. J'avais 17 ans en vendant des appartements dans le neuf. Et c'est pour ça que l'immobilier m'a plu et que j'ai fait des études. Le plus court chemin pour être agent immobilier, c'était à l'époque un DUT, carrière juridique et judiciaire. Voilà pourquoi. Voilà. Du coup, c'est une vocation? Oui, vraiment, parce que au début, je vendais du neuf, donc c'était pas du tout la même approche. Et puis, au début, j'avoue que c'était le salaire qui me plaisait parce que je me destinais plutôt à une carrière d'enseignante puisque ma mère était institutrice. Okay. Donc, j'avais reçu tous les cours pour rentrer à l'école normale. Et puis, je lui ai demandé, maman, combien tu gagnes? Et puis, quand elle m'a dit combien elle gagnait, elle m'a expliqué que c'était un métier qui était chouette, on pouvait lever les enfants, on avait les vacances en même temps que les enfants, etc. Moi, je me suis dit quand même, non, je préfère gagner un peu mieux ma vie. Et comme mon père construisait des appartements, eh bien, j'ai vendu les appartements qu'il construisait. Voilà. Et j'ai fait ça pendant mes études, pendant trois ans. Et puis après, j'ai commencé à toucher du coup la revente. Et là, mon approche du métier a vraiment changé. C'était plus une approche produit, mais une approche client. Et là, ça a été la passion, le coup de foudre, et hop, c'est parti. Alors, ce que je te propose du coup, c'est qu'on fasse on va faire un avance rapide, puis un retour rapide. Donc, je te propose qu'on fasse avance rapide aujourd'hui, que tu nous indiques du coup aujourd'hui à quoi ressemble le groupe Santoni, quel est ton quotidien, et puis ensuite, on repassera en revue du coup le parcours. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a 12 agences, on va en avoir 14 puisqu'on est sur le point d'en racheter 2. Ouais. On est aux alentours de 65 à 70 collaborateurs. Comme on fait de la location vacances, ça monte beaucoup plus l'été puisqu'il y a tous les états des lieux, etc. On a des emplois saisonniers aussi. On travaille en famille puisque donc j'ai créé cette entreprise. Mon mari, qui était mon expert comptable, m'a rejoint en 1994. Okay. Et puis après, les enfants nous ont rejoints aussi, ils sont tombés dans la marmite très tôt. Donc, le fils de mon mari, Gaël, est à la compta et mes 2 filles, Aurore et Déborah, travaillent avec moi, c'est-à-dire qu'elles ont pris plus mon côté du taf, on va dire, la partie ressources humaines et commerciale.
et la partie marketing pour Aurore, Déborah étant au RH. Ok. Aujourd'hui, donc 14 agences. Oui. Tu es basé, tu peux nous préciser où tu te trouves, même si on peut le deviner en tout cas. Entre Béziers et Sète. Voilà, Okay. dans le petit, avec mon accent, tout le monde l'aura deviné. Mais voilà, comme je suis quelqu'un de vrai, je ne cache rien, et ni mes origines, dont je suis fière. Voilà. Bon. Donc 14 agences, tu dis 65, 70 collaborateurs, de la transaction, de la gestion locative, du saisonnier, du syndic peut-être, je ne sais pas, dis-nous. Je l'ai fait pendant une vingtaine d'années, 12 ans moi, 8 ans mon mari. Puis on a cédé le portefeuille pour se consacrer sur la transaction et lui a développé un département promotion et marchand de biens. Et voilà, et j'avais peur que ça me porte préjudice parce que finalement on détient quand même un fichier avec des clients. Mais finalement, ça n'a pas été le cas et on a pu vraiment se centrer sur la transaction. Et voilà. Ok. Donc Cécile, si on revient du coup en arrière, donc tu nous disais 1986 les débuts, du neuf à une activité plus tradie, si je comprends bien. Comment est-ce que ça s'est développé tout ça? Alors, de 86 jusqu'à 99, je n'avais qu'une agence qui avait grossi. Et donc, d'abord, j'ai démarré toute seule et je travaillais. Alors, quand souvent on me dit, mais le secret de la réussite, c'est tout simplement de beaucoup travailler. Et d'ailleurs, Romain Cartier, que tu connais également, a fait une interview il n'y a pas très longtemps sur des gens qui faisaient plus de 300 000 euros de résultats et ils travaillent 51 heures par semaine. Donc, évidemment, rien sans rien. Si on veut réussir dans ce métier, c'est vrai qu'il est très chronophage. Surtout quand on travaille en plus dans du principal ou pour accompagner les gens, eh bien, c'est du temps. Et quand ils achètent notre travail, ils achètent finalement notre temps et notre expertise. Donc, voilà, j'ai investi beaucoup de temps, j'ai beaucoup travaillé. Et un jour, j'ai été très, très fatiguée. Et là, il a fallu que c'est là où j'ai décidé, vous savez, de toute difficulté, il faut en faire une opportunité. Ouais. Et j'ai dit, bon, ben là, je peux plus, je vais apprendre tout ce que je sais et je gagnerai par l'intermédiaire des autres, en les faisant eux-mêmes progresser et bien gagner leur vie. Et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que c'est finalement la solution à un quasi burn-out peut-être, enfin, ça a été la délégation en fait. C'est ça. J'avais, on était 5, mais c'est vrai que j'étais au four au moulin puisque je faisais la location saisonnière l'été, je faisais de la transaction, j'étais au syndic aussi, je faisais mes assemblées générales. Donc, c'était une petite structure, comme beaucoup ont, mais du coup, je devais être partout et à un moment donné, j'ai plus pu. Donc, il a vite fallu trouver des solutions et je me suis entourée, j'ai formé des gens et excusez-moi, je suis sur Apple, hop, voilà, refusé. Et voilà, donc j'ai formé des collaborateurs et à partir de là, j'ai créé une deuxième agence à Agde. Et puis après au Cap d'Agde, et puis après un ami est parti à la retraite, il m'a vendu son agence. Voilà, alors c'était beaucoup de croissance externe, de développement, voilà, en création, et j'avais très peu racheté d'agences, ce que je regrette, parce que c'était plus facile de racheter que de créer, mais ça, à l'époque, je ne le savais pas. Ok, mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de nous partager là, si on doit synthétiser, c'est-à-dire que comme tu disais, de chaque crise, finalement, peut naître une opportunité, encore faut-il savoir la voir, la saisir et passer à l'action derrière, mais c'est intéressant de dire finalement que c'est au moment où tu t'es trouvé en difficulté que tu en as fait ton levier de croissance, c'est-à-dire que c'est de là que la structure est passée d'une petite structure familiale, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, à quelque chose qui s'est développé. C'est ça. Et je crois que c'est une de mes grandes forces, c'est que quand je suis dans l'adversité, je dois aller chercher des ressources. Ouais. Donc, je prends, je touche du bois, des bonnes décisions, que ça continue, parce que là, ça va arriver.
2021, ça va secouer et il va falloir être prêt à rien lâcher, quoi. C'est intéressant parce que moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne, etc., face à une difficulté, finalement, le sujet, c'est jamais quoi, c'est souvent qui. C'est-à-dire que les solutions, finalement, on les connaît, on les a en nous, mais c'est souvent au travers de quelqu'un d'autre qu'on va trouver les solutions. Donc, dans ton cas, ça a été des collaborateurs, ça a été de la délégation, ça peut être un mentor, ça peut être un coach, peu importe, mais la solution, c'est rarement quoi, c'est souvent qui. Et donc, c'est intéressant que tu partages ça aussi au travers de la délégation. Là, je veux saisir au bon, du coup, l'allusion que tu fais à l'année 2021. Du coup, de 86 à 2020 maintenant, des crises immobilières, financières, économiques, il y en a eu un paquet. Moi, j'ai en tête 92, 93, 2008, 2009, mais il me semble qu'entre les deux, il y a eu quelques soubresauts aussi. Du coup, et je pense que ça peut inspirer les gens qui sont en train de nous écouter, parce que comme tu l'évoques, il n'est pas impossible qu'on soit devant une évolution de notre quotidien d'agent immobilier. Comment est-ce que tu as surmonté ces crises-là, qui cette fois n'étaient pas des crises forcément existentielles ou physiques ou liées à ton business à toi, mais qui étaient liées à l'immobilier en général? Qu'est-ce qui fait qu'une structure sort grandie d'une période de crise? Ce qu'il y a, c'est que il faut déjà se gérer soi-même. La première chose, c'est soi. Il faut avoir de l'énergie. Il faut ne pas partir dans la peur. C'est pour ça que je fais juste une parenthèse, c'est que chez Santoni, maintenant, on a une approche 360, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que former des collaborateurs, on va vraiment les accompagner parce que maintenant, la vie perso rentre dans la vie pro et vice-versa. Donc, on ne peut pas se contenter. Avant, on prenait des salles, on avait 15 personnes, on faisait des formations pour 15 personnes et on bachotait, découverte du client, traitement des objections, etc. Évidemment, c'est les bases du métier. Mais maintenant, ce qui nous amène à réussir, ça va être en tant que patron, en tant que collaborateur, ça va être notre mental. Et dans des périodes de crise, il ne faut surtout pas paniquer et ne pas partir dans des peurs. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas avoir d'argent, peur de ne pas pouvoir payer son crédit, peur de… Voilà. Donc, déjà, gérer son mental. Ensuite, se dire que dans toute difficulté, il y a une opportunité. Où est l'opportunité? Alors, si on est un patron, ça va peut-être être de reprendre des agences où des gens sont fatigués et veulent lâcher. Ça va être de peut-être chercher quel métier on peut faire en complément. Si c'est un mandataire, il peut faire du homestaging, il peut… Bon, voilà. Il y a tout un tas de cordes à son arc qu'on peut essayer de trouver, mais en tout état de cause, il faut pas se replier. Et si j'ai affaire à un public de patrons, eh bien, il faut continuer à investir autant en communication, en publicité. Et maintenant, on a quand même cette chance d'avoir cet outil digital. Bon, alors moi, j'ai jamais été en retard, hein, c'est-à-dire que j'ai été la première à avoir un site internet parce que j'avais la chance d'avoir… on a aussi un enfant qui est à Singapour qui travaille pas avec nous, on en a 3 sur 4 qui travaillent avec nous, mais lui, par contre, il est dans l'informatique et grâce à lui, on a eu notre premier site informatique à l'époque. Ouais. Et donc, c'est vrai que les réseaux sociaux… quand au tout début je disais aux collaborateurs il faut absolument utiliser Facebook, etc., ils avaient peur que ce soit intrusif, qu'on voit leur vie, qu'on les juge. Vous voyez, au début, ça a été difficile de faire évoluer les mentalités. Donc, toute période, alors là, on a eu évidemment le confinement, et puis alors il semblerait que, enfin j'espère que non, mais qu'on puisse être reconfiné en janvier. Donc, bon, ben maintenant, il faut se dire qu'il faut vivre avec, quoi. Et par rapport à ça, c'est vrai que, alors, tu sais très bien que j'ai lu ton livre et tous ceux qui n'ont pas passé le cap de la digitalisation, bah alors eux, ils sont carrément morts. Mais après, ceux qui croient travailler uniquement en regardant le curseur sur leur porte-monnaie, là aussi, ceux-là, ils vont pas aller bien loin. Parce que les gens qui vont choisir de travailler un agent immobilier, on peut très bien se passer d'un agent immobilier. Et maintenant, vous savez bien, ma petite agence.com où
une dame qui s'appelle Ferrari, là, qui œuvre beaucoup sur les réseaux sociaux pour finalement vendre du service et pas la profession d'agent immobilier. Donc, tous ces gens qui veulent aider le particulier à faire notre métier, il y en a beaucoup. Donc, si on veut rester et devenir ce que tu souhaites, l'agent immobilier de la famille, comme on a son coiffeur, son docteur, etc., il faut avoir une approche vraiment personnelle et vraiment, comment dire, qui fonctionne avec le cœur. Hein, et si on fait ça, si on n'a pas de peur, si on continue à investir, si on a cette approche émotionnelle avec nos clients et qu'on les accompagne vraiment, on passera cette crise. On aura évidemment certainement moins de chiffre d'affaires, moins de résultats. Donc, il faudra faire les bons choix, là aussi, parce qu'il y a de tout aussi. Hein. Il y a des portails qui sont très, très intéressants et puis il y en a d'autres qui nous prennent beaucoup de sous pour pas beaucoup de résultats. Donc, voilà. Après, c'est des choix stratégiques que chacun devra. Donc j'ai noté sur le passage de ces périodes de crise, du coup, la peur qui paralyse. C'est ça, en fait, hein, que tu nous dis. C'est-à-dire que c'est de constamment rester dans une logique d'action. Parce qu'à partir du moment où on active le cerveau reptilien en mode peur, c'est là qu'on devient paralysé, etc. Et que du coup, on subit des crises plutôt que de les vivre et de les surmonter. Embrasser la nouveauté, c'est-à-dire rester constamment alerte à ce qui se passe, aux évolutions possibles, à comment est-ce qu'on peut rester tout le temps aux yeux de nos clients, essentiellement, hein, finalement, comme étant un agent immobilier de son temps. Et comme je le dis souvent, si nos consommateurs utilisent certains outils dans d'autres domaines d'activité, il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas envie qu'on les leur mette à leur disposition dans le nôtre. Donc, d'embrasser la nouveauté. Et puis, bien évidemment, cette approche humaine et avec le cœur. Donc, là-dessus, on est 100% raccord. Ce qui est intéressant sur ce que tu partageais sur ce sujet du 360, c'est que cette approche humaine que tu prônes côté client, tu la mets en œuvre côté collaborateur dans cette approche 360 que tu partageais. Comment est-ce que ça s'exprime au quotidien, en fait? Parce que tu as évoqué le fait que la bonne vieille formation en salle avec lumière blafarde et petites bouteilles d'eau, ça vaut ce que ça vaut. J'ai mon avis aussi là-dessus. Comment est-ce que tu viens apporter autre chose pour tes collaborateurs? Je vais peut-être t'amuser, mais tu vois, je leur avais préparé un bout comme ça, attends, je le mets là. C'est 2020, la plus riche des années. Je me suis pas trop trompée parce qu'au niveau perso, avec du confinement, on a eu le temps de travailler. Et mon premier, alors, bon, ça, je me le suis appliqué à moi-même. Hein, et le truc, c'était tout commence par vous. Ouais. Et j'amenais mes collaborateurs à faire le point sur leur santé, sport, alimentation, couple, famille, amis, travail, argent, enfin, tu sais, tout ce qui va être partie un peu développement perso. Je les amenais à repenser leur pourquoi ils avaient choisi cette profession d'agent immobilier, retravailler les facteurs confiance et notamment tout ce qui peut être peur du jugement, rejet, abandon, manque d'amour, manque d'argent, les peurs dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils doivent gérer leurs différentes appréhensions. Et moi, je vois bien que quand un négo n'a pas vendu depuis X temps, et soit il va transpirer, entre guillemets, le mort de faim, et il va faire fuir les clients, soit il va se replier sur lui-même et être tellement terne et taciturne qu'il ne va pas donner avoir envie à des gens qui ont un beau projet, il a envie d'être accompagné, il est plein de joie, il se projette, et puis en face de lui, il a un agent immobilier qui est comme ça. Donc, tu vois, ces notions d'énergie, moi, je corrige beaucoup ça, et je me rends compte qu'en corrigeant ça, parce que dans l'entreprise, je continue à faire le coaching individuel. Ma fille aînée va plutôt faire des groupes de soutien ou les formations ou le recrutement. Mais c'est sûr qu'à 54 ans, on va avoir une expérience de vie qui fait qu'on va pouvoir peut-être apporter un éclairage un peu plus sur le côté perso, parce qu'à l'époque, j'aurais pas osé y aller. Je me suis dit, mais c'est intrusif. De quoi tu te mêles, Cécile? C'est leur vie. Il y a le travail, il y a la casquette de travail, mais après, moi j'ai des collaborateurs, on a distribué 3 médailles du travail l'année dernière parce qu'ils avaient 20 ans d'entreprise. Et j'en ai d'autres qui arrivent. Et ma fille qui a 25 ans, qui est au marketing, me dit, elle les a interrogés, comment ça se fait que aujourd'hui, c'est antinomique de rester 20 ans dans une entreprise, on n'imagine plus ça. Surtout dans l'IMO.
surtout dans l'immobilier. Ben, c'est justement parce que ben, j'ai su les accompagner quand il y a eu des divorces, quand il y a eu des décès, quand il y a eu des coups durs. Moi, j'ai été capable d'attendre que deux ans qu'un collaborateur se remette en selle pour reprendre du jus, quoi. Et en essayant de le changer, de changer d'agence, de changer d'équipe, de lui apporter de la nouveauté, de le soutenir. Enfin, bon, voilà. Donc, cette approche, je pense que ceux qui sont patrons doivent aller vers ça parce que s'en tenir à des techniques de vente purement, c'est fini tout ça. Voilà. On a des humains qui doivent travailler pour des humains et il faut leur apporter un maximum d'outils pour qu'ils soient bien. Et s'ils sont bien avec après, la maîtrise parfaite du secteur, la maîtrise parfaite du métier, ça c'est évidemment. Mais si on n'a pas le tout, on ne peut pas avoir de très bons résultats. Voilà. C'est hyper inspirant. On a beaucoup de messages positifs dans les commentaires. Ça fait écho à quelque chose qui, moi, parle beaucoup, parce que c'est la valeur première de mon entreprise aussi, et ça transpire, ça dégouline de tout ce que tu nous dis, c'est la valeur famille. Parce qu'en fait, le fait de travailler famille, si on peut appeler ça une valeur, hein, en tout cas, tu travailles en famille, mais au-delà de ça, on sent bien que la famille, c'est bien au-delà de la famille de sang, j'allais dire. Mais, vraiment, de toute façon, on ne peut pas. Vous savez, quand souvent on dit on n'a pas levé le pied qu'on vous voit la semelle. Donc, moi, je pense que si on n'est pas vrai, si on n'est pas authentique, ça se sent. Et du coup, moi, mes collaborateurs, ils savent que je vais leur dire voilà, si ça va, je leur dis. Si ça ne va pas, je leur dis. Je ne vais pas toujours brosser dans le sens du poil. Je pense qu'il faut être, comment dire, honnête, tout simplement. Et en étant honnête et en essayant vraiment d'aider les gens, si vous le faites pour vos collaborateurs, vos collaborateurs, ils le feront automatiquement pour leurs clients. Et ce cercle vertueux, eh bien, voilà, c'est notre contribution à l'humanité, quoi. C'est l'effet colibri, vous savez. Exactement, exactement. Du coup, vis-à-vis du client, comment est-ce que vous, finalement, vous transposez tout ça du côté de l'accompagnement de vos clients? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a un discours? Est-ce qu'il y a des choses qui font que ça transparaît après du côté des clients? Alors, là, j'ai parlé beaucoup du côté humain, mais après, on va être très rigoureux parce qu'on a une norme ISO qui est en place chez Santoni depuis 2006, c'est-à-dire qu'on a des process, et ces process font aussi notre réussite parce que toutes les agences sont au même diapason, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes outils, les mêmes règles de fonctionnement. Quand on va trancher au niveau des honoraires, quand il y a des partages de com, etc., et bien, là aussi, on ne fait pas la tête du client, il y a des règles qui sont appliquées. Si ça n'a jamais eu lieu, ça m'arrivait de faire des réunions avec tous les collaborateurs et on décidait ensemble. Et après, ça faisait force de loi. C'est écrit dans notre livre de procédure et personne n'y revient dessus. Donc, je pense aussi que pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut avoir des règles, les respecter, pas faire du tout à la tête du client et avoir une notion de justice très ancrée et de loyauté, vous voyez. Voilà. C'est intéressant là parce que sur le côté client, parce qu'on dit souvent que quand on dit oui à un client, on lui fait plaisir. Quand on lui dit non, il nous respecte. Et en fait, j'entends dans ce que tu dis aussi que c'est respecter le client, mettre l'humain au centre. Et c'est un débat qu'on a parfois et une objection qu'on peut presque me faire parfois, c'est que on croit, pas parfois, souvent d'ailleurs, c'est que quand on dit qu'il faut remettre le client au centre de tout, on croit qu'il faut tout accepter du client. Non. Et c'est pas ça. C'est une formule, moi. Je dis le client est roi, mais il n'est pas empereur. Okay. Ça veut dire que voilà, on doit tout faire, évidemment, pour rentrer en empathie, pour comprendre le projet, et évidemment pour essayer de respecter ses desiderata. Mais il est hors de question qu'on nous manque de respect. Il est hors de question qu'on nous fasse faire des choses qui sont malhonnêtes. Et voilà, donc effectivement, savoir dire non, ça fait partie de la règle du jeu. Bien sûr. N'hésitez pas à poser des questions à Cécile en commentaire, je les poserai avec grand plaisir. Cécile, si on se projette maintenant sur demain,
comment est-ce que tu vois du coup l'évolution de notre métier? Alors, j'entends que tu évoquais un marché déjà qui pourrait se tendre en 2021. Je veux bien que tu nous en dises quelques mots. Et puis ensuite, à plus long terme, comment est-ce que tu vois l'évolution de notre profession? Là, on rentre dans une période où on est carrément en pénurie de mandats, mais c'est un truc de fou. Parce qu'à l'époque, enfin, il n'y a pas très longtemps, j'avais 1400 mandats et à ce jour, on en a 550, Ok. un peu. Et c'est pas faute que mes collaborateurs soient sur le terrain et vraiment, on connaît toutes les ficelles pour rentrer du mandat. Hein. Je pense que les prix vont augmenter. Que la grande bagarre, tu le dis dans ton livre, mais tout le monde le dit, c'est effectivement d'avoir des exclusivités et au bon prix pour pas se griller, parce que là aussi, les prix vont quand même augmenter. Hein. Il y a tellement de pénurie de biens. Et alors, ce qui m'embête, que quand même je n'ai pas eu lors des différentes crises, mais je sens qu'on va y aller tellement la pénurie est importante, je me demande s'il ne va pas y avoir des surenchères sur les offres. Ok. Un peu comme aux États-Unis, comme on peut avoir parfois aux États-Unis. Et ça, franchement, on ne l'a pas connu. Et chez Santoni, on a une règle, c'est que quand on a une offre, pendant 24 heures, le temps que le propriétaire se pose les questions, etc., on bloque l'offre pour les autres collaborateurs, pour pas justement mettre un acquéreur en difficulté ou un vendeur en difficulté, on les laisse le temps de se positionner. Mais parfois, vous savez très bien qu'il y avait une visite qui était prévue, quelqu'un qui fait 700 km pour visiter un bien et on est en train de le vendre et quand il arrive au bout de ces 700 bornes, on lui dit « Ah ben non, il vient d'être vendu ». Il y a des fois des choses compliquées comme ça où vous faites quand même visiter en disant « Bon, ben si l'offre n'arrive pas, hein, donc sur-offre, etc. » Et je pense que je le sens venir gros comme une maison, qu'on risque d'avoir ça. Il va falloir créer des nouvelles règles là, parce que pour le moment, je vous l'avoue, je ne m'y suis pas encore intéressée à ce qui est Une surenchère, en fait. On va être mandaté avec un prix de vente qui est ferme. Et du coup, il se peut que des acquéreurs nous disent non, mais moi, j'en donne aux vendeurs 10 000 euros de plus. Tu vois ce que je crains? Alors, Ouais. j'attends pour la solution parce que je n'ai pas encore réfléchi. Donc, je sais que tu allais me poser cette. Mais c'est vrai que je suis en pleine préparation de 2021 et je pense qu'il va falloir qu'on se pose cette question. C'est intéressant parce qu'on a connu quand même des époques, je pense quand moi j'ai démarré, je pense 2006-2007, avant la crise de fin 2008, début 2009, où c'était même compliqué d'estimer parce que tu donnais une estimation à un vendeur au mois de mars et en fait quand tu revenais le voir au mois de mai, techniquement ça avait augmenté en fait. Et donc c'est un peu ça, vers ça qu'on tend d'après toi? Oui, oui, et même, tu vois, ça va même aller plus vite que ça. Maintenant, le monde, ça va encore plus vite. C'est-à-dire qu'en 2006, on avait eu le temps encore peut-être de travailler un peu le mandat 1 ou 2 mois, tandis que là, on va avoir le mandat, on va avoir une offre qui va arriver très rapidement, et puis le gars, il va avoir vraiment intérêt à acheter au prix pour que l'affaire soit bouclée, parce que si on a une offre à moins 10 000, moins 5 000 ou comme ça, il va y avoir quelqu'un derrière qui va alors, comme on aura une offre au prix et conditions du mandat, le propriétaire sera normalement verrouillé. Alors, si c'est des mandats simples, je ne te dis même pas. La guerre, la foire d'empoigne. Ouais, non, et donc, affole l'exclusivité, bien sûr. Du coup, ça m'amène à une autre question, c'est que du coup, sur ces marchés-là et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de la facilité de vente pour un particulier. Donc, quand on est en plus sur ces marchés en hypertension, etc., tu as des propriétaires qui vont te dire, mais moi, concrètement, je mets mon truc en ligne, je le vends demain. Elle est où notre valeur ajoutée à nous? Qu'est-ce que nous, on peut apporter à ces gens-là? Alors, nous, moi, alors, nous, c'est qui, nous? Il y a les mandataires, il y a les agents immobiliers, il y a les markets. Tu vois, chacun a une approche différente. Moi, ce que je veux, c'est une approche de proximité, mais avec des vitrines, des bureaux où on peut recevoir des gens. Évidemment, tous les outils digitaux qui existent, drones, visites virtuelles, photos faites par un professionnel, visites virtuelles aussi d'ailleurs faites par un professionnel.
présence sur tous les portails, tous les réseaux sociaux. On a même créé, là encore, d'une difficulté, une opportunité. On était avec Carrément Bien, tu sais, l'émission à la télé, là, et ils ont fait faillite. Donc, du coup, eh ben, on a créé notre propre émission où on va mettre en valeur des biens, etc. Donc, tu vois, on va offrir on essaie évidemment d'offrir les meilleurs outils et les meilleurs moyens du secteur. Et la force que l'on a aussi, c'est que comme je déploie les agences avec la technique de l'escargot, c'est-à-dire qu'on est dans un micro-secteur finalement, on a un fichier commun de vendeurs, mais aussi d'acquéreurs. Ce qui fait que quand on est un réseau national, Orpi, Century, etc., ils échangent bien sûr leur mandat, mais ils n'échangent pas leurs clients. Tandis que nous, oui. Ce qui fait que quand on rentre un mandat, on va rapprocher sur tout le fichier de clients Santoni. Voilà. Et cette rapidité, parce qu'on le voit bien, on a l'impression qu'on ne maîtrise plus le temps. Moi c'est avec mon âge, vous les plus jeunes, peut-être vous ne le vivez pas, mais on a l'impression que les choses vont vite. Voilà. Donc, il faut aussi, dans la transaction, que les processus aillent très, très vite. Et du coup, c'est une opportunité que nous, on offre d'avoir accès à notre fichier client, quoi. Intéressant, ce que tu parles là, ça fait écho à des choses, parce que avant qu'on démarre cette interview, on parlait du fait que tu connais mon premier patron sur Nice, et je me souviens déjà à l'époque sur l'histoire des rapprochements, etc., il y avait des trucs qui le rendaient dingue, parce qu'on avait à l'époque 4-5 points de vente sur Nice, et on avait une réunion le lundi matin, et il pétait une durite quand les choses, elles n'allaient pas suffisamment vite dans l'échange d'informations entre nous tous, parce que fondamentalement, quand tu avais à l'époque 4-5 points de vente sur Nice, il y avait de grandes chances pour qu'un acquéreur, on l'ait en base, et ça le rendait fou qu'on puisse faire des ventes en concours avec d'autres agences. On le faisait volontiers, mais pour des acquéreurs qu'on avait en base et qu'on n'avait pas été suffisamment, pour lesquels on n'avait pas été suffisamment réactif au niveau du rapprochement. Mais tu sais, les fondamentaux restent les fondamentaux. Du coup, avant que je te pose les 3 dernières petites questions rapides, toi, je me mets même à l'aise, toi, parce qu'on est bien là. Comment est-ce que c'est quoi qui fait qu'en fait, en quelques mots, au bout de 30, 35 ans, on soit encore là, on ait traversé les époques, parce qu'on a parlé de crise, mais c'est, comme tu le dis toi-même, on vit une accélération exponentielle des choses, donc on accélère bien évidemment, mais de manière de plus en plus rapide. Et comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on reste tout le temps alerte, comment est-ce que tu montrais la couverture de mon livre tout à l'heure avec les dinosaures, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour pas être du coup ce dinosaure-là? Parce que l'être humain est ainsi fait qu'on a une forme de frein au changement, etc., aux évolutions. Celle-là, elle est naturelle. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans? Que je te montre mon secret. S'il y en a un, je suis preneur. Voilà comment on fait. Voilà. On s'en jeune, vous voyez, c'est ma fille. Elle a fait 5 ans d'études après en économie digitale. Elle a donc elle a travaillé à Londres, elle a travaillé à Montréal, elle a travaillé à Singapour, elle a travaillé à Stockholm. Il m'en manque un. C'est quoi le dernier pays? San Francisco, où elle a eu aussi un MBA. Et donc, bon, si ce n'est pas vos enfants, ça peut être un collaborateur que vous embauchez aussi. Mais je pense que le mixte de l'ancienne génération dont je fais partie avec la nouvelle génération, alors là, c'est top, on a tout pour déchirer. Voilà. Cécile, merci beaucoup. Si vous avez encore des questions ou des commentaires pour Cécile, franchement, n'hésitez pas, profitez-en. Elle ne reviendra pas demain, donc c'est maintenant ou jamais pour lui poser des questions. Cécile, moi, j'ai 3 petites questions rapides que je pose à la fin de chaque interview et je vais en profiter maintenant pour te les poser rapidement. La première, c'est quoi, à titre cette fois beaucoup plus perso, ton rapport au logement? J'adore. J'adore les maisons, j'adore la déco, j'adore les logements. Alors parfois, j'ai envie de pleurer quand je vois des biens qui sont présentés de manière moche et voilà. Mais j'aime beaucoup ça. Voilà. Je suis vraiment le côté bâtiment, donc c'est viscéral. Voilà. Ok.
Super. Autre chose, alors là, pour le coup, tu es bien placé pour le savoir. C'est quoi qui fait la réussite d'un agent immobilier ou de l'agent immobilier idéal, si tu veux le résumer en un seul mot? Un seul mot. Je sens que ça va être compliqué pour toi, mais normalement, le deal, c'est un mot, une qualité. La première, c'est qui te fait sortir du lot. Énergie. Ok, super. Dans le sens large du terme, du coup. Ouais. Ok, Bonne énergie. ok, ça fait deux mots. Et puis la troisième question, du coup, et encore une fois, n'hésitez pas pour vos commentaires et vos questions. Est-ce que tu as une ressource à recommander aux agents immobiliers qui nous écoutent, un livre ou toute autre chose? Bon, je l'ai vraiment aimé. Ok. Je l'ai vraiment aimé. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est pas pour lui cirer les pompes à Sébastien. Vraiment, c'est un bon bouquin qui fait du bien. Parce que, et je le disais en aparté avant même l'émission à Sébastien, je l'ai félicité parce que ça fait du bien de lire ce genre de livre qui est tout à fait en adéquation avec ce que je ressens profondément. Donc voilà, ça m'a fait du bien de lire ce livre, Sébastien. Bah, Donc, merci beaucoup, je le Cécile. conseille. Voilà. Merci, c'est cool. On a quelques commentaires du coup pour terminer. Donc on a Ori, donc tu me disais tout à l'heure que tu avais vu du coup son interview. Super Cécile, en plus avec cet accent, ça la rend encore plus Merci vraie. pour la comparaison avec Astex. Ça fait penser un peu à Castex en performant. Voilà. Juste pour l'accent, il précise bien. On a Julien qui nous dit du coup, voilà, vous avez une vision et des valeurs du métier qu'on aimerait entendre tous les jours. Tu as des collaborateurs, je pense aussi, qui sont fiers de faire partie du groupe Santoni. On a Isabelle qui nous dit merci à tous les deux. Sonia qui nous parlait de la réussite. Et le côté travail en famille, ça inspire beaucoup de monde. J'imagine, on terminera peut-être là-dessus, que c'est pas simple tous les jours pour autant. Ou pas, peut-être tu vas me dire que c'est les doigts dans le nez, mais Non, on ne peut pas dire que ça soit simple, mais comme on aime tous ce qu'on fait, alors c'est vrai que parfois ça monte dans les tours, selon les. on est dans le sud. On est dans le sud, mais ça redescend vite parce qu'on sait qu'on s'aime beaucoup. Et on a mis en place une charte de famille. Alors, ce n'est pas un pacte d'associés. On s'était fait accompagner avec un monsieur qui avait fait même la famille Cointreau. Vous voyez, alors on est loin d'être la famille Cointreau. Mais pour rédiger une charte de famille, pour justement légiférer entre guillemets sur qui peut rentrer, s'il y en a un qui veut arrêter, comment il doit arrêter, les collatéraux, voilà. Alors pour le moment, comme c'est juste moi et la première génération, c'est fastoche, mais quand on voit déjà les petits enfants qui commencent à relever des panneaux et à dire, on se dit bon, on ne sait jamais, voilà. Bon, c'est cool, tu vois, on a Julien qui demande même. Process. Ouais, c'est important, on a tendance à diaboliser les règles, les systèmes, etc. Mais en fait, c'est ça qui fait les fondations aussi d'une structure. Quand elle atteint une taille comme la vôtre, c'est indispensable, sinon c'est un château de cartes. On a Julien qui nous dit, est-ce qu'on peut avoir un appel chaque matin de Cécile pour démarrer une journée de travail? Donc, on sent du coup l'énergie dont tu parlais, tu l'incarnes. Si ça fait du bien à Julien, super. Et pourtant, pour le connaître bien, il en a pas besoin. Il en a pas besoin. Cécile, merci infiniment pour ces 38 minutes qu'on vient de passer ensemble. C'est moi, Sébastien. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation et bonne chance pour ton émission parce que c'est super. Voilà. Bah, c'est très sympa, Cécile. Je pense que c'était une de nos interviews les plus inspirantes. Je pense qu'on a beaucoup de beaux retours. Donc, n'hésitez pas aussi tous à partager cette interview lorsqu'elle sortira sur la chaîne YouTube lundi. Donc là, vous l'avez eu en live, mais elle sera ensuite sur la chaîne YouTube lundi. Donc, merci infiniment pour tout ça. Encore une fois, c'était notre dernier Expresso de Rassemblimo de l'année 2020. Mais dès le mardi 5 janvier, si je ne dis pas de bêtises, vous retrouverez un nouvel invité sur ce rendez-vous du mardi matin. Merci à tous pour votre fidélité à ce rendez-vous. Vous étiez quasiment une soixantaine en live, donc c'est cool. On est très fiers de ça. Cécile, merci pour le livre et pour la recommandation du livre. Vous avez actuellement une offre avec le livre plus une formation. Pour le prix du livre, il y a une petite formation qui vient avec, donc n'hésitez pas à en profiter. On a même des patrons qui l'offrent en ce moment à leurs collaborateurs. Je ne dirais pas qui parce que c'est des surprises, mais c'est cool. Mais on se reverra, Sébastien. Allez, avec grand plaisir, Cécile. Merci à tous pour passer de très, très belles fêtes de fin d'année dans le sud ou dans le nord, peu importe. Passez du bon temps en famille, profitez-en tant qu'il en a encore temps. Et puis, je vous souhaite de bien finir cette année et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Au revoir.